La deuxième chose qui va te donner de neutraliser la condamnation ou le jugement, c'est le trône de grâce. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Ce que Dieu te révèle dans ce passage, c'est que le Seigneur notre Dieu est sur son trône. Mais sur le trône, il y a un trône qu'on appelle le trône de grâce. Et il y a un deuxième trône qu'on appelle le trône de justice. Peut-être que physiquement, il n'y a pas deux sièges qui forment le trône. Peut-être que c'est le même. Mais dans le fond, quand tu pries, quand tu es en train de demander des choses à Dieu, tu t'approches d'un de ces trônes. Soit le trône de la justice, soit le trône de la grâce. Si tu veux vivre la grâce, tu viens trouver Papa Dieu assis sur le trône de grâce. Tu vas obtenir miséricorde. C'est-à-dire, quelles que soient les condamnations qui pèsent contre toi, ou bien si tu as besoin de la miséricorde pour tes parents, pour ta famille, va devant le trône de grâce. Dieu est juste et Dieu aussi fait grâce. C'est deux trônes différents. Ces fauteuils représentent des trônes. Il y a des chrétiens qui s'approchent du trône de la justice quand ils prient. Quand tu t'approches du trône de la justice, tu n'obtiens pas miséricorde et grâce, tu obtiens justice. Et ce qu'on appelle la justice, c'est ce que tu mérites. Ceux qui s'approchent du trône de la justice viennent dire à Dieu, donne-moi ce que je mérite. J'ai jeûné, j'ai prié 40 jours. Dieu dit effectivement, quand on prie bien là, franchement, on mérite des choses. Et il te donne ce que tu mérites. Or, ce que tu mérites n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Quelqu'un me suit? Or, devant le trône de grâce, il dit afin d'être secouru dans tous vos besoins. Si Satan devait te réclamer, quand tu arrives devant le trône de grâce, Satan vient. Motion, réclamation. On dit tu veux quoi? Il dit lui là, il t'a fait quoi? Non. Il y a une condamnation qui pèse sur leur famille. Hein. Son aïeux là, coupait les têtes des gens. Ah bon? On l'a jugé. On a dit qu'aucun de ses enfants ne passera l'âge de 40 ans. C'est leur condamnation. Ah bon? C'est pourquoi on appelle l'accusateur. Pendant que le jeune frère a 38 ans, prédicateur puissant, l'onction de Dieu l'utilise. Et Satan va le réclamer. Il dit il doit mourir. Donc pour ne pas que tu passes 40 ans, il peut appeler un accident, une maladie. Ce qui est sur la condamnation doit être activé. Comment un chrétien peut mourir avant son temps quand Romains chapitre 8 dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Premièrement, si lui-même il ne pardonne pas, ça dit c'est un homme, Dieu l'a. Ouais. Mais quand il entend que tel pasteur l'a critiqué, ça lui fait trop mal. Il ne laisse pas tomber. Mon Dieu va me faire justice. C'est quelqu'un qui aime la justice. Or, lui-même, il a besoin de miséricorde. Il peut réactiver parce qu'il ne s'est pas pardonné. La deuxième chose, Galates chapitre 3 dit ceci. Si vous voulez être justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et puis il dit ceci. Car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. J'ai dit la dernière fois, ils ne sont pas maudits, mais la malédiction opère sur eux. Donc c'est-à-dire, ce sont des gens, par exemple, à 40 ans, il va mourir. Mais comme Satan ne peut pas le tuer directement, il va frapper tout ce qu'il entreprend. Parce que c'est un gars qui est en Jésus, il va attaquer. Comment est-ce qu'il arrive à toucher ce genre de chrétien? C'est parce que ce genre de chrétien, quand ils prient, ils ne vont pas devant le trône de grâce, ils vont devant le trône de la justice. Le trône de la justice, c'est le trône de ce que tu mérites. Alléluia. Les chrétiens qui viennent dans le mérite, ce sont des gens à qui Dieu ne donne que ce que leur salaire mérite. Tu as 300 000 francs par mois. Si tu es un chrétien qui t'approche de Dieu, oh Seigneur, je viens devant ton trône, trouve-moi une maison, glorifie ton nom. Tout ce que tu pourras avoir, parce que c'est le mérite, Dieu est juste. Ton salaire peut acheter entrée coucher. C'est ce que tu vas avoir. Mais tu n'as pas répondu à tes besoins. Malgré que tu sois en Christ, tous tes enfants dorment dans la chambre avec toi et ta femme. Vous êtes tous là-dedans. Ce n'est pas ton besoin, mais c'est ce que tu mérites. Parce que tu travailles pour 100 000 et 100 000 en Côte d'Ivoire ici, c'est ce que ça achète. Dieu dit, change de route. Quand tu pries, il ne faut pas aller devant le trône de justice. Parce que lui, le trône là est trop juste. Tu vois, il est trop correct. Quand tu pries, Seigneur, vraiment, bon, je ne peux pas trop te demander, hein, mais il me faut au moins 7 chambres, salon. En tout cas, fais-moi grâce. Vraiment, donne-moi une maison. Fais-moi grâce. S'il y avait une condamnation contre toi, devant le trône, Dieu efface. Et il va te faire grâce. Quand un chrétien quitte le trône de grâce, qu'est-ce qui se passe? Il sort avec ses 200 000 francs de salaire. Et puis il cherche la maison. Aujourd'hui, moi, je vais chercher la maison. Et puis par hasard, tu vois une grande villa. C'est écrit à louer. Toi-même, tu sais que tu peux pas prendre la maison, mais il y a comme une force en toi, par curiosité, quoi. Il y a une fois qu'il te dit, va demander, puis une fois, il dit, mais toi-même, tu n'es pas intelligent, quoi. Effectivement, tu ne dois pas faire au-delà de tes moyens. Donc tu vas avec ce que tu as. Tu demandes, monsieur, non, c'est juste un renseignement. Il dit, oui, la maison c'est combien? Et tu rencontres le propriétaire. Il dit, ah, la maison c'est 1 200 000. Ah bon, c'est pour me renseigner, quoi. En fait, toi-même, tu t'autorises même pas à rêver la maison. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à demander. Et le monsieur te regarde quand tu veux partir. Il dit, mon ami, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça. J'ai vraiment l'impression que la maison, c'est toi qui dois la prendre. Parce que la veille, la grâce a parlé. La grâce, il a fait un rêve où il t'a vu. Ou il a vu quelqu'un qui te ressemble. Il y a des choses que Dieu fait. Et il te regarde. Et puis il dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait une folie. Vous avez combien? Toi-même, ce que tu as là, tu ne peux pas lui dire. Donc, tu as envie de dire, je n'ai rien. Tu dis, c'est pas pour moi. On dit,
non. Mais vous-même, vous voulez une maison, non? Oui, je cherche une maison. Mais pour vous, là, je me renseignais. On dit, monsieur, s'il vous plaît, vous avez combien? En fait, moi, je cherche une maison dans l'ordre de 75 000. Il dit, bon, je vais vous demander, faites un effort. Mettez 10 000 francs là-dessus. Ça fait 85 000. Monsieur, rentrez dans la maison. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et Paul dit ceci, nous allons régner. C'est-à-dire, par l'abondance de la grâce. Tu n'as pas fait l'école pour avoir ce poste. La grâce, elle prend quelqu'un qui n'a pas la formation requise. En fait, vous savez, il y a des diplômes qui méritent certains postes. Mais la grâce fait que le diplôme qui ne mérite pas le poste est propulsé là-bas. Je te dis à toi de comprendre le phénomène de la grâce. Sans la grâce, il y a trop de choses que tu ne vas pas obtenir. Alléluia. Dieu n'a pas dit de ne pas avoir de diplôme. Il n'a pas dit de ne pas travailler. Même quand tu travailles et que tu as acquis beaucoup de diplômes, ne limite pas Dieu. Comment tu viens devant le trône du mérite? C'est le fait de croire et de penser que tu n'auras que ce que tu mérites. Le trône de la grâce n'exclut pas que tu fasses des efforts. Bien au contraire, le trône de la grâce va dire donne ton meilleur et Dieu va te donner infiniment au-delà de ton mieux. Il dit devant le trône de la grâce, tu n'obtiens pas ce que tu mérites, tu obtiens ce dont tu as besoin. C'est pas pareil. Devant le trône de la justice, tu obtiens ce que tu mérites. Et si tu mérites d'être sanctionné selon la loi, on te frappe aussi. L'apôtre Paul passe son temps à pleurer pour expliquer aux gens. Il dit frère, en fait tout est dans la tête. Quand vous priez, tout est dans l'approche de votre cœur. Tu viens sous quel angle? L'angle de sa justice ou l'angle de sa grâce? Ça fait la différence. Les chrétiens qui prient par rapport au trône de justice, ils viennent, je dois rentrer dans ta présence. Ça fait 40 jours je jeûne et je prie. 40 jours je veille. Donc effectivement, après 40 jours de prière, on a accès. Mais c'est juste. Il va te donner ce que tes 40 jours méritent. Oh, il y a quelqu'un, franchement, il veut gêner. 40 jours, il a envie de faire. Mais après 2 jours, il veut mourir. Il est évanoui dans la maison. 2 jours. Mais la différence avec toi, lorsqu'il vient vers Dieu, il ne compte pas sur ses 40 jours. Il vient avec 2 jours que sa force peut faire. Mais il arrive devant le trône de la grâce. Il va obtenir une faveur imméritée. C'est-à-dire, Dieu peut lui donner bien au-delà. Tout est une affaire de l'esprit. Ce sur quoi tu t'appuies. Et il y a d'autres chrétiens aussi qui n'ont rien. Parce qu'eux aussi, ils arrivent devant le trône de justice parce qu'ils estiment qu'ils ne méritent pas des choses. Vous comprenez? Ils s'interdisent eux-mêmes qu'un jour, ils vont avoir beaucoup d'argent parce qu'ils ne méritent pas l'argent. Quand ils regardent leur diplôme, ça ne mérite pas un gros salaire. Ça ne mérite pas de grandes entrées. Donc, comme ça ne mérite pas de grandes entrées, ils ne s'attendent à rien. Quand ils prient inconsciemment, ils arrivent devant le trône de justice. Et leurs demandes, leurs prières, leurs besoins, ils ne l'exposent même pas à Dieu. Quand même, regarde comment tu n'es même pas arrivé au CM2. Toi, tu vas demander, quand même, sois réaliste. Donc, quand ils prient Jésus, dans leur tête, ils sont venus au trône de justice. Et ils ne vont obtenir que comme tu n'as pas de diplôme, comme tes parents t'ont pas mis à l'école, tout ce que ça mérite, c'est de rester boy tous les jours de ta vie. C'est ce que tu mérites. C'est ça son travail. Tu n'as pas de diplôme. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Tu mérites quoi? C'est juste. Dieu est juste. Mais le Dieu qui est juste, il est aussi miséricordieux. Satan vous accuse toujours. La Bible dit, celui qui accuse nos frères, on n'a pas dit les païens, jour et nuit. Parce que c'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est le jugement d'un péché. Soit on juge ton péché sur la terre, soit on le juge au jugement dernier. Quand un péché est jugé sur la terre, les condamnations, c'est ce qu'on appelle les malédictions. C'est-à-dire, tu subis les conséquences de ta méchanceté, de tes péchés sur terre. Et ça, Satan aime réclamer ça pour ceux qui craignent. Les païens les plus mauvais, eux, il n'a pas envie de vite les condamner. Si vous regardez l'histoire, vous allez voir que les nazis même qui ont tué les juifs, là, ils sont morts Dieu. Satan ne les réclamait pas. Il dit, bon, lui là, toi, j'ai laissé, tu as été mon collaborateur, donc j'ai laissé. Tu vas aller en enfer, on sera ensemble en enfer, mais le gars, il n'a aucune réclamation. Et Dieu, bien sûr, qui est plein de grâce, va le laisser vivre en espérant qu'il se répande. Alors il meurt vieux. Mais quelqu'un dont il sent le cœur, qui veut aller quelque part, quelqu'un qui transporte un destin, il dit, ah, ce petit est dangereux, il faut faire attention. Il va fouiller le dossier. Il dit à ses démons, allez chercher dans la famille de ce monsieur, est-ce qu'il n'y a pas une condamnation qui a été écrite quelque part? On cherche dans ta famille, on regarde, on dit où il habite, le quartier là. Est-ce qu'il n'y a pas un document qui condamne ce quartier? Et quand on trouve que le quartier là, à l'an 133, il y a eu génocide. Les villageois ont pris des étrangers, les ont égorgés, ils ont versé leur sang. Donc il y a eu une condamnation. Satan l'a gardé en suspens en attendant qu'il sorte de ce village quelqu'un qui est prêt à le gêner. Et il a plein de dossiers comme ça. Alors toi tu sors, tu es venu pour la révolution du pays. C'est toi qui es venu pour l'indépendance. Il dit quoi? Il dit à ses démons, fouillez les dossiers. Donc les démons vont travailler. On dit bon, si on ne trouve pas dans ton village, on va chercher ta femme. On dit de toute façon, sa femme, ils sont une seule chair. Ils vont trouver quelque chose. Qu'ils ont trouvé, c'est suffisant. Montons. Le diable s'en va avec ça. Quand il a vu que Pierre devenait trop dangereux, de tous les 12, il dit Pierre, Satan t'a réclamé. Et il est monté avec un dossier. Dieu dit, tu as vu mon serviteur, c'est lui que j'ai choisi pour apporter la liberté de l'Afrique. C'est lui que j'ai choisi pour résoudre le problème du sida. Ce monsieur-là, je l'ai oint. Il a l'intelligence qu'il faut. Et je l'ai choisi pour résoudre le problème du cancer. On dit, ah, parce que le cancer, il tue tellement de vies. Il est heureux là-dessus. Pourquoi toi, tu vas résoudre le problème? Il va te réclamer. Oui, tu veux les choisir, mais tu as vu le quartier où il habite là? Tu sais que 100 ans avant, on a tué beaucoup de gens ici. On a condamné, on a déjà jugé que tous les gens de ce quartier doivent être pauvres. Et il habite là-bas. Et Jésus plaît. Maintenant, si tu es un chrétien, toujours toi, tu aimes aller, tout ce qui est juste, père, sois juge, entre moi et mes ennemis, juge. Tu es un gars qui dort devant le trône de justice. Tu ne connais pas la miséricorde. Il n'y a pas en toi de miséricorde. La justice va s'appliquer. Boum, subitement un malheur
arrive. Paf, tes affaires tombent, tu arrives au bureau, le bureau a pris feu. Tes dossiers sont partis avec. C'est quoi ça? Tu as fini de travailler tout dans ton ordinateur. Tu mets ta voiture, il y a un malfrat passe, il prend l'ordinateur, ton rapport d'émission, tout. Un malheur. Tu es brillant. Et puis tout est paralysé subitement. À cause de ça, on te renvoie. Ah, il faut neutraliser les malédictions. C'est le trône de grâce qui finit avec les malheurs. Alléluia. Il y a un moyen essentiel pour s'approcher du trône de la grâce. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Mes amis, la victoire des chrétiens, la grâce et la miséricorde qui fait que nous triomphons des malédictions, c'est l'œuvre de la croix. Le sang est la clé. Vous savez, l'assurance est une forme de sentiment et d'émotion qui nous donne une certaine sérénité. Mais c'est une sérénité qui s'appuie toujours sur quelque chose. Si quelqu'un, 10e dan, quand il marche dans la rue, il marche avec assurance, parce que si tu l'as provoqué, tu vas regretter d'être né. Tu vois. Mais si quelqu'un n'est pas fort, il sait que tout le monde peut le frapper. Quand il marche, il n'est pas assuré. Donc l'assurance dépend de ce sur quoi tu comptes. Tu veux rencontrer le chef de l'État qui a pouvoir de décision sur tes dossiers. Pour s'approcher avec sérénité ou avec assurance, ça dépend de ce sur quoi tu t'appuies. Tu comptes sur quoi? Alors, il y a plusieurs types d'approches. Il y a certains qui vont compter parce que je suis ministre dans le gouvernement. Donc, tu t'appuies sur ton poste ministériel pour avoir accès au chef de l'État. Il y en a d'autres, je suis son garde-corps personnel. Quel que soit ce genre d'approche, ce sont des approches méritoires. Ça veut dire que ce sont des approches de justice. Le ministre fait partie de la première ligne avec laquelle le président parle. Donc, un ministre a accès au chef de l'État. Donc, il s'appuie sur son titre de ministre. Le jour où il n'est plus ministre, s'il n'a pas lié une amitié personnelle, il y en a qui s'appuient sur l'amitié. Qui veut voir le chef de l'État? Son meilleur pote. Il y en a qui s'appuient sur le fait qu'ils ont fait l'école primaire. Le chef de l'État. Ton camarade à l'école primaire, celui qui te donnait les galettes à la récréation, c'est moi, je vais te rencontrer. Mais toi-même, tu sais que galette à l'école primaire, c'est pas un élément qui fait comment te recevoir. Mais au moins, tu as plus d'assurance que celui même qui n'a jamais fait l'école. Le président, vous me suivez? Donc, celui qui a fait le CP1, il dit, bon, peut-être que ça peut jouer dans la balance. Et moi, j'aurai une approche. Donc, quelle que soit l'approche, on s'appuie sur quelque chose. Peut-être qu'un jour dans le passé, tu lui as fait beaucoup de bien. Ou peut-être que tu es l'enfant de celui qui lui a fait du bien. Et tu lui dis, je suis le fils d'eux. Donc, quand on s'approche d'un trône où il y a un pouvoir de décision, on s'appuie sur quelque chose. Qui tu es ou quel est le lien que tu as avec la personne qui va te donner un accès. Et c'est ce qui fait que tu arrives soit rassuré, ou tu arrives intimidé, ou même tu ne rentres même pas même. Le trône même, tu ne peux pas le voir. C'est là maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux par le Saint-Esprit dit, approchez-vous au moyen du sang de Jésus. Ce sur quoi tu dois t'appuyer, c'est pas sur tes 40 jours de jeûne. Parce que quand tu fais 40 jours, tu crois que après 40, tu mérites. Je n'ai pas dit de ne pas gêner. De toute façon, on dit de s'approcher, ça veut dire qu'il faut prier. Mais quand je m'approche dans le jeûne, je ne me sens pas trop spirituel parce que j'ai gêné. Je me sens spirituel parce que je viens dans le sang. En fait, il y en a qui se sentent très spirituels parce qu'ils ont gêné, mais parce qu'ils ont fait de grosses offrandes. C'est pourquoi j'entends souvent des pasteurs, pasteur, tu donnes à qu'à s'aimer, j'ai sémé, j'ai ressémé. Tu as dit qu'on va recevoir multiplié par 1000. Pasteur, même multiplié par 2. J'ai l'impression même que j'ai multiplié par moins 2. Ah, pasteur. Le truc, c'est que tu es rentré devant le trône en t'appuyant sur ton offrande. On n'a pas dit de ne pas venir avec ton offrande, mais tu viens avec l'offrande en t'appuyant sur le sang. Mais comme tu arrives devant le trône de justice, on va faire justice. On va regarder ton dossier. L'accusateur aussi monte. Qui vient prier là? On dit non, c'est la dame là, vraiment, elle a fait des semences. Elle a dit, je sème parce que je dois construire un orphelinat. Mais en priant, en faisant ton offrande, à quoi tu pensais? Que c'est ton offrande là qui va t'ouvrir la porte ou que c'est le sang? Si tu as pensé que c'est ton offrande, on t'amène sur le fauteuil de la justice. Et c'est là-bas que tu t'en vas. Rémama, Geoffroy Jésus. Oh, pasteur, je sème pour construire un orphelinat à sa gloire. Tu veux construire quoi? Un orphelinat? Tu dis, ma fille, ça me plaît. Ça t'arrive. Motion, s'il vous plaît. Elle dit quoi? Elle veut construire où ça? Vers Songon. Songon, hein? J'ai un dossier concernant Songon. Songon a été condamné à rester dans la misère et dans la pauvreté et à ce que les enfants là-bas soient des enfants de la rue. Dieu dit, mais c'est important. La Côte d'Ivoire doit être aidée. Il dit, Dieu, tu es un Dieu juste. Et on est devant le trône de justice. Elle est bien parce qu'elle marche vraiment avec Jésus. Je n'ai pas de dossier contre elle. J'en ai, mais j'ai utilisé ça pour un autre cas. Oh, la soeur, elle a prié. Elle a eu un remarque qu'elle doit faire le centre à Songon. Mais quand elle arrive, on vient de réclamer Songon. Il dit que j'exige que la justice soit appliquée maintenant. Dès que la femme commence à poser les premières pierres, des gens arrivent. Non, arrête les travaux. Elle met l'argent. Le contremaître, il prend, il fuit l'argent. Elle va le poursuivre. On n'a même pas arrivé au chaînage. Un projet qui devait coûter 200 millions. Elle est déjà à 400 millions. Tout son compte est fini. Pas à cause d'elle. Elle est bénie. Mais à cause de Songon. Non, Songon est un coin béni d'Abidjan. Au nom de Jésus. Vous comprenez la délicatesse? Pourquoi? Parce que la sœur, elle prie mal. Si elle partait devant le trône de grâce, là, il y a la miséricorde. Même si Songon est condamné. Ici, là, on dit, on fait miséricorde à
Songon. C'est juste où tu t'en vas quand tu pries. C'est très facile d'aller ici. C'est pourquoi la Bible appelle ça la pierre d'achoppement. Mais pour arriver ici, il faut juste changer ta pensée de prière. Je viens avec un grand projet dans le sang de l'agneau. Je vous ai raconté cette vision que j'ai eue il y a plusieurs années de cela. J'ai été enlevé dans mon esprit. Je me suis retrouvé devant le trône de Dieu. Et le Seigneur me parlait de la Côte d'Ivoire. Il dit, il y a la guerre qui va arriver. Satan a réclamé la Côte d'Ivoire. J'étais en train de plaider. Non, fais grâce à la Côte d'Ivoire. Regarde, Satan est monté. Il était à ma droite. Il est arrivé. Non. Et puis il a commencé à m'attaquer. Il dit, c'est qui ce gars-là? Il ne mérite pas d'être ici. C'est un faux type. Il a sorti mes dossiers. On met Sanogo là. Non. Quand Satan a commencé à parler, des vieux péchés, des trucs, j'ai laissé. Je me suis énervé. J'ai dit, attends, moi j'ai fait des erreurs. Mais toi, Satan, tu es l'erreur. Toi-même, tu es erreur. Alors, ma bouche voulait s'ouvrir pour lui dire 3 mots. Vous comprenez? Regarde le piège. Satan m'a accusé pour que je change de trône. Pour que je commence à jouer sur le mérite. Parce que j'étais en train de dire, moi je suis plus digne que toi. Ça veut dire, je mérite. Entre toi et moi là, moi je mérite d'être là. Toi là, tu mérites même pas de m'adresser la parole. Tu es trop mauvais. Et quand je m'apprêtais à répondre au diable, l'Esprit Saint en moi, il dit, fils, dis que tu te tiens ici à cause du sang. À l'époque, je n'avais pas la révélation. Je ne savais pas trop pourquoi elle m'avait dit ça. Et j'ai juste simplement obéi. J'ai dit, je suis là, sous le sang de l'agneau. Quand j'ai dit ça, il s'est tué en même temps. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Il n'a plus rien dit. J'ai continué à plaider pour le pays. Parce qu'il a peur du destin de ce pays. Devenir une bénédiction pour toutes les nations. Quoi? Il devait arrêter ça. Il doit l'arrêter. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu. Pas à cause de leurs heures de prière. À cause du sang. Depuis longtemps, Dieu avait tout réglé avec le sang. La Bible dit, par son sang, nous avons la rémission de nos péchés. Par son sang, le sang de Jésus est la clé de l'approche. Dieu a donné une image pour nous montrer la puissance du sang. Pendant 400 ans après Joseph, Israël était sous l'esclavage du pharaon, qui est une image du diable ici. Il les maltraitait, aucune voie de sortie. Dieu amène Moïse pour montrer aux gens que ce n'est pas une affaire de puissance. Moïse a frappé spirituellement tous les magiciens d'Égypte. Il les a embrouillés. Il était plus dangereux que tous. 9 plaies. Pharaon a dit, je ne les laisse pas partir. Dieu dit, Moïse, tu as tout utilisé, on va faire le dernier tour. Il dit, Dieu à tout le peuple de prendre un agneau, donc qu'à le sacrifier. Ils prennent le sang et puis ils mettent ça sur leur porte. Cette nuit-là, tu vas voir ce qui va se passer. Moïse n'est pas parti prophétiser. Tous les Israéliens qui avaient entendu le message, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était pas de beaucoup jeûner ni de beaucoup prier, c'était de mettre le sang. Peut-être qu'il y a des gens qui sont trop spirituels. Le sang va nous protéger comment? Et puis eux ils sont là, ils disent, moi sans sang je vais prier. L'ange de la mort arrive, il va frapper dans la maison. Il y a des brigands qui ont mis le sang. L'ange est passé. C'était pas une affaire de justice, c'était une affaire de sang. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous allez arriver au ciel, est-ce que vous savez que vous allez voir des brigands là-bas? On dit, ah, ils sont rentrés dans le sang. Comment ils ont fait? Mais ils ont mis le sang chez les Égyptiens. L'ange est rentré, tuer les enfants. Le lendemain, Pharaon se lève. Il dit, peut-être le pays va tomber en crise. Quittez. Et puis, dans ce moment, ils ont quitté, puis ils leur ont donné l'argent. Prenez l'argent, allez-y. Les familles se sont dépouillées. Le sang va amener la restitution. Le sang amène la miséricorde. Le sang amène le pardon. Ce n'est pas logique, ce n'est pas méritoire. C'est juste ce dans quoi tu t'appuies pour t'approcher de Dieu. Si tu t'appuies sur la mort de Jésus à la croix, sur son sacrifice, ça va marcher. Jeûne et prie, mais jeûne et prie en t'appuyant sur le sang. Ne jeûne pas et priant en t'appuyant sur ta prière. Tu t'approches du méritoire. Quand tu t'approches en disant, moi je suis indigne de Dieu, il faut que des hommes comme Pasteur Sanogo seulement prient pour moi. Quand tu fais ça, tu vas obtenir grâce. Peut-être parce que c'est le pasteur a grâce. Mais si tu t'appuies tout le temps sur le pasteur, comment tu vas faire? Le jour Pasteur Sanogo n'a pas le temps de prier pour toi, tu fais comment? Est-ce que lui il est Dieu pour être là tout le temps, 24 heures sur 24? Comment des gens sont privés de la grâce? Parce qu'ils s'appuient sur des prophètes. Ils s'appuient sur des gens qui ne sont pas Dieu, des gens qui peuvent être là tout le temps. Comme ces gens-là méritent une approche de Dieu à cause de leur vie de sainteté ou de leur caractère, ça va marcher. Le temps qu'une réclamation supérieure à leur bien. Alors il y a des gens, ils jeûnent 40 jours, ils s'appuient sur leurs 40 jours quand ils arrivent. Dieu, je veux une direction. Et Lévitique chapitre 16 dit, quand du temps de Moïse, Dieu avait donné un système, Dieu expliquait ce qui allait arriver, c'est l'ombre. Et il dit, pour que le peuple soit pardonné de tous ses péchés, il devait venir dans le lieu très saint, dans l'endroit qu'on appelle le propitiatoire. Et la Bible dit, dans le texte, tu feras 7 fois l'aspersion du sang. Pourquoi 7 fois? Parce que Jésus va verser son sang 7 fois. Donc, dans chaque aspersion du sang de Jésus, il y a un type de victoire qui a été acquise. Et tu t'appuies là-dessus. Mon frère, même si tu ne connais pas les 7, il faut dire, je viens seulement dans le sang de Jésus. Le sang, c'est le sang. Alléluia. Le premier sang de Jésus qui a coulé, c'est quand il était à Gethsemane. La Bible dit, il a prié jusqu'à sa sueur est devenue du sang. C'est la première fois que le sang a été aspergé. Ici, Jésus a racheté quelque chose. La racine du péché de l'humanité, où l'homme a perdu ses faveurs. C'était un jardin contre jardin. Jardin d'Éden versus jardin de Gethsemane. C'est pourquoi il priait, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est le sang qui ramène en toi la direction de ta vie. Le mot péché signifie rater le but. Beaucoup de gens sont malades, sont mal à l'aise, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Leur vie n'a pas de sens réel. Mais le sang de Jésus qui a coulé est puissant pour te ramener sur ta destinée. Qui es-tu et où vas-tu? Jésus a déjà payé. Donc quand tu pries, ah Seigneur, ton sang qui a coulé à Gethsemane, je me tiens là-dedans. Je ne sais pas ce que je fais. J'ai travaillé, tu veux que je me marie? Ma vie à quelle direction? Si tu viens dans ce sang-là, même si dans ta famille il y a une malédiction qui dit, vous n'allez jamais réussir. Il y a
une condamnation à cause du sang. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La première aspersion, rentre là-dedans. Si tu t'appuies sur tes 40 jours de jeûne, je n'ai pas dit de ne pas jeûner, mais tu t'appuies là-dessus. Quand tu rentres, Dieu dit oui, effectivement, tu mérites d'être reçu. Viens. Hé Seigneur, que veux-tu? Qu'attends-tu de moi? Et puis il te parle, lève-toi. Et puis il ne parle plus encore. Pour faire quoi? Pour aller où? Il dit, tout ce que tu as fait là, ça mérite cette phrase, lève-toi. Et la suite! Parce qu'en fait, quand il voulait te dire la suite, Satan arrivait à un dossier. On dit, tu as gêné là. On dit, tu t'as dit quoi? Je ne sais pas. De me lever. C'est un flou. Après, tu dis, non, il faut encore gêner 60 jours. Roma Kaya, jusqu'à 60e jour. Marche. Pour aller où? Ah, avec le sang là, l'affaire est simple. Il n'y a pas de condamnation. Satan veut dire dossier. On dit, mon frère, ici là, ses parents ont péché où? On s'en fout. Moi, j'ai fait miséricorde. Dans ton destin, c'était écrit que tu devais finir propriétaire d'immeubles, de gratte-ciel, de taxis, de voitures, directrice de grands moments de transport. Mais le péché, les réclamations contre ta famille, ça fait que tu n'es pas allé à l'école. La malédiction a fait que tu n'as pas eu la capacité de gestion. Plein de malheurs te sont arrivés. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui était destiné à avoir des entreprises, te voilà simplement sans grand chose. Mais quand tu viens devant le sang qui restaure la destinée, Satan dit, mais quand même, pour diriger une entreprise, il faut être expert comptable. Elle ne mérite pas. Dieu dit, je fais miséricorde. En un rien de temps, la personne va se retrouver en train d'apprendre les béabas. Dieu va lui ouvrir des portes. Ils vont dire, tu connais le directeur de cette boîte? Tu sais, il gère autant de choses, mais tu sais qu'il n'a pas le BBC. On dira ça de toi. Parce que tu es sorti de la loi du mérite. Tu es devant un autre trône. Dieu juge l'affaire autrement. C'est la grâce et la miséricorde. Que Dieu te bénisse abondamment.